Bienvenue dans le studio, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Ronin M. On se retrouve dans un nouveau décor qui va nous permettre de vous présenter du matériel plus volumineux tel que le Ronin M ou la grue ou d'autres matériels qui viendront par la suite, tout comme aussi les drones. On a plus d'espace, on est un peu plus à l'aise pour pouvoir les poser, présenter un petit peu les boîtes, les câbles, un peu tout comment on le monte et tout. Donc là on a un peu plus d'espace, donc ça sera plus agréable pour pouvoir vous présenter le matériel. Pourquoi on a acheté un Ronin M? C'est notre premier stabilisateur de caméra. On a essayé de voir un petit peu dans l'avenir. On s'est dit, il nous faut un stabilisateur qui peut supporter une caméra de taille conséquente et de poids conséquent. Ouais, parce qu'on savait qu'on allait acheter au bout d'un moment une grosse caméra. Bon, on avait déjà à ce moment-là un projet d'acheter une caméra. On savait pas quel budget, on savait pas encore quoi, on savait pas comment, machin. Donc on s'est dit, on va acheter un Ronin M. C'est polyvalent, c'est gros, c'est puissant, ça fonctionne bien. C'est la marque DJI. Et au moins on était sûr que si on mettait une caméra un jour dessus, on n'allait pas avoir de problème tout simplement, parce que on s'est tâté avec le Ronin SC, on s'est dit ouais, Ronin SC c'est bien, c'est un bon stabilisateur. Le Ronin S, c'est quoi? Le Ronin, oui, bah, on a acheté le Ronin S après, parce qu'on s'est rendu compte que les deux Ronins se complètent. Ouais, exact. Le Ronin M, on s'en sert plus pour un usage vraiment gros tournage, style la Lotus en extérieur. On met vraiment le Ronin sur une voiture, sur une grue à l'extérieur, face au vent. Il est vraiment très puissant. Le Ronin S plus polyvalent pour en intérieur, faire des plans de coupe un peu plus rapides à monter. Dans une voiture, des fois dans des espaces confinés, c'est un peu plus pratique. Donc au moins les deux se complètent. On a des batteries de 4 heures, on a deux batteries de 4 heures. Voilà, donc... on en a une ici, je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. C'est des petites batteries, mais elles sont puissantes, hein. Vraiment. 4 heures, on fait la journée 4 avec. heures. Vu la puissance des moteurs, c'est quand même vachement incroyable que ça tient. Ah bah ça bouge pas, hein. Là, quand on met la Blackmagic dessus, les Ronins, le Ronin il bouge pas. Hein. D'ailleurs, on a parlé de puissance, mais évidemment, voilà, si par exemple on prend le Ronin dans une voiture, on sort le Ronin par la fenêtre, on roule à 80 km/h. Avec le vent, le Ronin il bouge pas, quoi. C'est vraiment agréable. Les moteurs chauffent pas, parce qu'on vérifie quand même, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir, déjà à la main ça se sent si un moteur chauffe. On peut les calibrer, sur l'application aussi on voit la température des moteurs. On a des batteries importantes, chose qu'on n'a pas sur le Ronin S, c'est les batteries interchangeables. On a des petites batteries du coup qui se mettent à l'arrière. Et ça c'est vraiment très pratique parce que sur le Ronin S, je sais qu'on est obligé de changer le manche. Et un manche, déjà c'est pas le même prix et c'est pas aussi pratique à changer. Après c'est vrai que le Ronin S il a quand même une autonomie de 12 heures. Donc, oui c'est vrai. On a quand même une bonne autonomie. On chipote un peu alors que quand même DJI ils ont bien fait les choses à ce niveau-là. Oui c'est vrai. Non mais c'est vrai que les batteries interchangeables c'est beaucoup plus pratique. On peut le commander à distance avec la télécommande. Avec la télécommande ici, voilà, on a les deux joysticks, hein, donc le tilt, le pan. C'est très avantageux d'ailleurs parce que quand on le met sur la grue, on peut pas piloter comme ça avec le téléphone. On peut pas le prendre, je veux dire, le Ronin. En fait quand il est à 3 mètres de haut ou au bout ou à 2 mètres derrière la voiture avec une grue et que toi t'es allongé dans le coffre, tu peux pas t'allonger au long de la grue pour le bouger, faire attends, faut que je change. C'est pas possible, donc du coup on a la télécommande qui se branche d'ailleurs sur une batterie externe. Alors je sais que normalement il y a des télécommandes qui ont des batteries intégrées. Interne. On sait même pas en fait s'il y a une batterie interne ou pas parce qu'on sait même pas si ça a marché en fait. Hein. Ça a jamais chargé. Ça n'a jamais chargé, ça se trouve il y a vraiment une batterie externe, une batterie interne. Morte, ça se trouve elle est morte. Bon après on l'a acheté à pas trop cher, on l'a acheté à ton collègue d'ailleurs. On l'a acheté à un de mes collègues qui s'en débarrassait parce qu'il en avait plus l'utilité dans nos si gros Ronin. Du coup on lui a racheté 700 € avec la grue. Donc on a fait une très bonne affaire. Parce que c'est lui qui a fabriqué la grue aussi. Il l'a fait sur mesure pour le Ronin. Il va uniquement avec le Ronin M. Voilà. Il ne va pas avec un autre Ronin parce qu'il est fait en fait pour que s'attacher en fonction de la forme du Ronin. C'est tellement pratique. Il est fait en aluminium, fait maison, et on dirait vraiment que c'est une grue industrielle, que c'est une grue de tournage professionnel. C'est une très bonne qualité.
On n'a pas dit, mais bon, pour que ce soit un petit peu plus léger, parce que c'est vrai que le Ronin est quand même très lourd, et ça on va en parler quand même. Pour que ce soit un petit peu plus léger, là, les poignées ici, les supports, les barres sont en carbone, mais bon, il n'y a que ça en carbone. Quand on met une caméra, un retour écran ici, le follow focus, on va en parler du follow focus. Quand on le met ici, plus les câbles et tout ça, ça devient vraiment très lourd. On arrive à 4 kg, 4-5 kg à peu près. Un peu plus quand on a la Blackmagic dessus. Ouais. Ça fait plus et il nous faut un truc qui est important. On n'en a pas encore fait l'acquisition, mais ça s'appelle, il me semble que c'est un harnais en trompe d'éléphant. Il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est un grand, en fait, c'est une sorte de sac avec tout un système dans le dos. Ouais. Et il y a une sorte de trompe d'éléphant en aluminium qui vient juste au-dessus de votre tête avec des câbles, avec un câble qui se met au Ronin. Et en fait, ça maintient le Ronin, ce qui fait que le poids est réparti sur votre corps et ça évite de porter à bout de bras comme ça vous fait moins mal au dos. Ah oui. Donc déjà pour la santé, c'est un peu mieux et c'est vraiment lourd. Hein. Franchement, des fois, on est à bout de bras comme ça, on essaie de faire un truc. Quand on fait 5 fois le même plan, bah ça écoutez, fait mal quand on est sur des tournages, c'est Florent souvent qui filme avec le Ronin, et quand on doit refaire le plan 4-5 fois, il nous dit attendez, je fais une pause parce que là... Ouais, c'est lourd. Ça commence à être c'est lourd. Et encore, c'est pas le plus gros de sa catégorie, c'est que le Ronin M. Je sais qu'il y en a des plus gros. Il y a le Ronin MX déjà. Exact, mais il y a encore plus gros. Et ça, c'est à partir. Le Ronin M, ça va encore. Il me semble qu'il y a un Ronin M qui est légèrement moins puissant. Qui va encore, il me semble. Mais la gamme au-dessus du Ronin M, en tout cas, il faut un harnais dès que vous mettez une vraie caméra dessus, avec tous les équipements, retour écran, un vrai truc, avec le micro. Il vous faut un harnais, même aussi pour vous aider à le tenir, sans pas forcément quelque chose qui maintient tout ou qui tient quand vous lâchez. Mais au moins qui vous aide à le maintenir et à répartir le poids sur tout votre corps, parce que sinon c'est vite fatigant. Je parlais du follow focus. Ouais. On en a acquis un lorsqu'on a acheté la caméra, la Blackmagic Pocket. Bah oui, parce qu'il faut savoir que la Blackmagic Pocket n'est pas équipée d'un focus continu en vidéo. Voilà. On peut faire le focus automatique, mais il n'y a pas de focus automatique pendant que ça filme. C'est une caméra, c'est vraiment une vraie caméra, c'est pas un appareil photo, c'est un appareil qui ne sait pas prendre de photos en tout cas. Oui. Donc ça fait que de filmer. Et c'est une très bonne caméra parce qu'on a quand même une très bonne qualité avec. Hein, donc, oui, c'est sur une base 4K déjà. Donc, les vidéos, cette vidéo là qu'on fait, on filme en 1080p, mais c'est sur une base 4K et c'est très bien. Bref, on parle pas de cette caméra là aujourd'hui, mais on va parler du follow focus qui se met donc sur le Ronin M. Du Nucleus. Voilà, c'est la marque Nucleus. On a trouvé ça, c'était sur Amazon. C'était sur Amazon, je crois. Moi, je ça sur Amazon, ça fonctionne très bien. On le met sur la caméra avec ce système de bague. C'est ça, une bague un peu crantée. On a du coup le moteur, donc on a la platine pour mettre la caméra. On le met sur le Ronin. Ça, du coup, c'est pour pouvoir ajuster le moteur et le mettre bien sur la bague autour de la caméra, enfin autour de l'objectif. Autour de l'objectif. Hein. Et après, à distance, avec la petite molette, on peut gérer le focus manuel de la caméra avec la petite roue crantée à distance qui bouge et la latence est très 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 faible. Ouais. Il y a quasiment pas de latence, ce qui fait qu'il est très pratique à utiliser. Vous allez vous demander d'ailleurs comment on l'alimente, et ça c'est une bonne question. C'est des piles. Hein, c'est des piles. Non, oui, je parlais de ça. Ah. Alors, je vais reprendre. Pardon. Vous vous demandez peut-être comment on l'alimente. Le petit moteur ici. Vous mettez un câble USB normal. Non, ouais, c'est un micro USB que vous branchez. Et il est fourni justement avec une prise spéciale que vous branchez sur le Ronin, juste à l'avant. En fait, sur le Ronin, vous avez des prises USB directement qui, en fait, c'est la batterie du Ronin qui alimente tout ce qu'il faut. Donc vous avez différentes prises, des prises PTAP.
PTAP Voilà. 12 volts. Derrière aussi, vous en avez une autre PTAP 12 volts, un LB. Et on a encore des prises aussi ici sur le côté. Vraiment, il est très bien équipé sur Ronin. Voilà, et du coup, c'est le Ronin qui alimente en énergie le follow focus. Voilà. Et pour la télécommande, eh ben, ce sont des piles un peu spéciales, ce sont des piles de 3 volts 6 Ouais. qui se rechargent avec un chargeur un peu bizarre, c'est un chargeur aimanté. Ah oui, alors le chargeur, par contre, Voilà. c'est Ça se branche en USB et ça se recharge. c'est comme ça. Hein, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, bon voilà, c'est juste ça en USB. Le chargeur est un peu bizarre. Et ce sont des piles de 3 volts 7. Ça fait, je trouve que le chargeur par contre fait un peu cheap. Après, tant que ça fonctionne, c'est le principal. C'est ça. Le follow focus marche super bien. C'est de la bonne qualité, donc c'est le principal. Tant que ça Franchement, c'est fonctionne, vrai il n'y a, qu'on est pas vraiment de pas pas de déçus. souci. On est vraiment pas déçus de Il n'y a ça. pas de souci, voilà. On a fait le tour sur ce Ronin M, sur ce qu'on utilise comme follow focus pour la caméra sur un Ronin M. Et moi je vous dis rendez-vous, à bientôt, derrière la caméra. A plus.